Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour la reprise de cette saison. Avant de passer au pronostic, je vais expliquer notre fonctionnement pour cette année, histoire que ce soit compréhensible pour tout le monde. Cette saison, on a décidé de s'organiser autrement, histoire de répondre plus à votre demande et d'essayer d'améliorer des choses. On va s'organiser en système d'entonnoir, c'est très simple. En haut, il y a les vidéos YouTube où je vais analyser des matchs sous forme de all map. Je vais également parler de contre-favoris pour garder notre authenticité et je vais essayer de faire plaisir avec des gros tickets. Je me laisse la liberté de proposer des vidéos sous différentes formes en fonction de ce qui est disponible. L'idée, c'est de se faire plaisir sur YouTube et de proposer beaucoup de contenu car ça convient bien à la plateforme. De plus, ça permet à ceux qui veulent beaucoup de pronostics de trouver leur compte. Mais proposer beaucoup de pronostics, ça veut dire avoir des matchs forcés sur lesquels on n'aurait pas forcément joué. Donc pour les personnes qui n'aiment pas cela, ça va se passer sur Telegram. Ça permet également d'avoir un contenu différent de YouTube. Sur Telegram, c'est un peu ce qui sort du lot et on met également des pronostics sur les autres sports, dont régulièrement du tennis. Je recommande de rejoindre le Telegram parce qu'on communique beaucoup avec la communauté dessus, donc n'hésitez pas, c'est 100% gratuit, le lien est en description. Ensuite, tout en bas de cet entonnoir, on a les deux VIP avec nos tickets perso qui sont nos grosses confiances. Vous avez également accès à la gestion des mises dessus. Notre objectif, ce n'est pas de parier tous les jours, on poste uniquement dès que c'est intéressant pour avoir le plus de qualité possible. Vous payez justement pour ce travail de stratégie et de réflexion. L'objectif est la rentabilité et non de faire plaisir en distribuant un maximum de pronostics inutilement. C'est à toi de voir si ton objectif est de gagner de l'argent avec les paris sportifs ou de simplement jouer. Le premier VIP, c'est sur la méthode de la première équipe qui marque. Comme la saison dernière, plus de 8000 € de bénéfices dessus. Donc l'objectif, c'est de faire encore mieux. Et comme certains n'aiment pas cette méthode, on ouvre un deuxième VIP avec des pronostics basiques sur la victoire des équipes. Vous aurez des réductions régulièrement pour tester tout ça comme d'habitude. Et ne prenez pas les deux VIP. Je recommande d'en choisir un et de ne pas s'éparpiller. 90% de notre contenu est gratuit et je précise que nous mettons tout en œuvre pour proposer un contenu de qualité, mais nous ne pouvons pas aller à l'encontre du fonctionnement des paris sportifs, à savoir qu'il y a des pertes et des victoires. Donc il faut garder la tête sur les épaules et gérer ses mises. Vous avez des vidéos à votre disposition sur la chaîne pour comprendre tout ça. Si vous avez des questions, je suis disponible sur nos réseaux sociaux, donc n'hésitez pas et n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les vidéos. Maintenant que tout est dit, on passe au pronostic. Pour cette journée, j'ai pris la Ligue 1 car il y a pas mal de matchs. C'est parti pour les analyses. Premier match, Lens contre Lorient. Lens fait un bon début de saison avec une belle force offensive. Lorient a plus de mal à l'extérieur. C'est un match qui risque d'être difficile pour eux, même si statistiquement ils ne sont pas mauvais jusqu'à maintenant. Sur ce match, il paraît logique de favoriser la victoire de Lens à domicile. Marseille-Clermont. Marseille est sur une bonne dynamique avec plusieurs victoires consécutives, dont un 3-0 contre Nice. Clermont est bien moins impressionnant, surtout défensivement. Les locaux ont une revanche à prendre. À noter que les dernières victoires de Marseille dans cette opposition se sont terminées avec un but d'écart. Donc c'est à prendre en compte ici, ce ne sera peut-être pas un match facile pour Marseille. Ici, dans la dynamique et statistiquement, il paraît logique de partir sur la victoire de Marseille. Toulouse-Paris, et je vais passer rapidement sur ce match parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, ce n'est pas très intéressant au niveau des cotes. Premier accro pour Paris contre Monaco, il devrait réagir face à Toulouse qui aura pour mission de se maintenir cette saison. Neymar marquant régulièrement peut être intéressant sur ce match, la cote de Paris est trop faible pour en parler. Mbappé pourrait aussi marquer, lui qui n'a pas été buteur ce week-end. Donc ici, on partirait plus sur l'un de ces deux buteurs, à savoir que Neymar, normalement, est le tireur de penalty, donc c'est peut-être plus intéressant de le favoriser. Rennes contre Brest. Pour Rennes, le début de saison n'est pas incroyable, c'est mitigé, ils doivent se relancer après une défaite contre Lens lors du dernier match. Brest vient de subir une défaite écrasante contre Montpellier, ce qui démontre leur défense friable, qui est la plus mauvaise du championnat jusqu'à maintenant. Statistiquement, globalement, on est sur du 50-50, mais il y a une petite faveur pour Rennes, car ils sont à domicile et le groupe est capable de se relancer. Ici, la victoire de Rennes paraît assez logique. Monaco 3. Monaco vient de réaliser une belle performance face à Paris, ce qui ne me surprend pas vraiment car c'est une équipe qui réussit plutôt bien face à eux.
Cependant, après un tel match, il n'est pas rare que les équipes ne confirment pas derrière. 3 est catastrophique en ce début de saison, même s'ils se sont bien repris face à Angers. Finalement, ce sont deux équipes qui ont des statistiques similaires. Je trouve que la cote de Monaco est très basse pour le risque, alors pourquoi pas un contre-favori avec 3 ne perd pas ou 2-1, qui est plutôt bien coté et ça paraît plus intéressant que la victoire des locaux à 1,33. Lille contre Nice, après sa débâcle contre Paris, Lille s'est bien repris contre Ajaccio. Nice est en pleine difficulté, défait par Marseille 3-0, leur condition physique a l'air de poser un sérieux problème. Bien que les Niçois devraient avoir un esprit de révolte, nous voyons plutôt Lille l'emporter et c'est possible de sécuriser le pari avec un Dronobet. Montpellier-Ajaccio. Montpellier vient de battre Brest avec un gros score, ce qui pourrait entraîner un excès de confiance. C'est le premier vrai test pour Ajaccio qui va affronter une équipe plus à sa portée que les top 5 du championnat affrontés jusqu'à maintenant. Du coup, ici, attention à la surprise, le pari le plus logique paraît être Montpellier remboursé si match nul. Strasbourg-Nantes. Strasbourg est en grande peine en ce début de saison avec aucune victoire alors qu'ils avaient fait une très bonne saison l'année dernière. Nantes vient de gagner son premier match contre Toulouse. Le match nul est très probable sur ce match, pourquoi pas en sec à 3,65 vu les stats. Pour sécuriser, ici ce serait possible de partir sur un home no bet, donc match nul remboursé si Strasbourg gagne. Angers-Reims, un match entre deux équipes qui ont besoin de points, d'un côté Angers qui reste sur 2 défaites et de l'autre Reims qui reste sur 2 nuls. De par le jeu proposé depuis le début du championnat et par leur dernière prestation contre Lyon, nous voyons légèrement Reims favori. Ce sera tout pour cette journée et on se retrouve très vite avec des nouveaux pronostics.